suis dans un cadrage un peu chelou parce que en fait j'en peux plus de cadrer de la même façon. Et du coup j'ai un côté du visage qui sera plus éclairé que l'autre. Et voilà, c'est pas grave. Où tu vas? Oh, oui, ma poule, oui. Je t'aime aussi. Hello tout le monde, je reviens dans cette nouvelle vidéo de 2017 pour vous parler de livres de développement personnel. Avant ça, vu que c'est la première vidéo de 2017, eh bien je vous souhaite une belle et heureuse année, comme beaucoup vont vous le souhaiter tout ce mois de janvier et probablement un peu au mois de février. Alors pour tout vous dire, le développement personnel à proprement parler en tant que discipline, parce que c'est un vrai truc le développement personnel, je m'y suis mise il y a seulement un an à peine. Donc je peux pas dire que j'ai une culture du livre en développement personnel hyper exhaustive, pas du tout. Mais parmi ce que j'ai lu, j'ai quand même des idées de qu'est-ce qu'il aurait mieux valu que je lise en premier, voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose que de vous faire part de ça, sachant que évidemment il y en a peut-être parmi vous qui connaissent d'autres sources, d'autres lectures qui seraient peut-être encore mieux. N'hésitez pas à nous les proposer si c'est le cas, et puis peut-être que ce sera des lectures que j'ai pas encore faites, donc ça pourra m'aider aussi, donc ça m'intéresse, bref. Partager quoi. Pendant l'année 2017, ce que je vais faire, c'est que je vais relire certaines lectures que j'ai beaucoup aimées et je vais continuer à lire pas mal de livres et de développement personnel entre autres, et de philosophie et de sociologie et tout ça. C'est des sujets qui m'intéressent préférentiellement, je vous avais déjà dit, mais je suis pas très roman. Du coup, je vous ferai des bilans de lecture tous les mois. Je veux pas trop vous assommer à vous faire plein de trucs sur les livres. Je pense qu'une par mois pour vous faire le bilan, ça peut être pas mal. Donc pour les livres que je vous propose aujourd'hui, j'en ai 5. Je vais vous proposer L'Alchimiste, Les 4 accords Toltec, Cessez d'être gentil, soyez vrai, L'effet cumulé et Les 5 langages de l'amour. Alors le premier c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho qui a été publié en 1994 et par un auteur donc brésilien. C'est un conte philosophique, une fiction quoi. Alors je pense que c'est le premier que je vous propose parce que si vous n'avez jamais lu de livres de sociaux de cet ordre là et que vous avez l'habitude de lire des romans plutôt, je pense que c'est un super bon point d'entrée dans le développement personnel parce qu'en fait c'est une histoire, c'est l'histoire d'un jeune berger espagnol qui voyage jusqu'en Égypte à la recherche d'un trésor dont il connaît pas la nature et du coup il rencontre des gens et il apprend plein de choses sur lui-même et sur le monde qui l'entoure au fur et à mesure, et il y a une morale à la fin. Si je vous la donne je vais vous gâcher le bouquin donc je vais pas le faire, mais voilà, c'est un très bon livre. Ah oui, tous les livres que je vous propose je vous mettrai des petites miniatures ici parce que moi je les ai pas en physique, j'ai pas de livre en physique en fait, je lis quasiment exclusivement en audio sur Audible. J'ai pas de bibliothèque chez moi, enfin je suis pas attachée au format quoi. Et du coup pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que L'Alchimiste, c'est un bouquin qui en audio apporte beaucoup, enfin je pense que c'est vrai pour beaucoup de romans, mais comme je lis peu de romans je me rends pas forcément compte, mais le fait qu'il y ait différents personnages et tout ça, vous avez différentes voix et vous avez toute une ambiance sonore qui est faite sur l'audiobook, vraiment on voyage quoi. Le deuxième que je vous propose c'est Les 4 accords Toltec. La liberté de la voix personnelle qui a été publié en 1997 et dont l'auteur est Miguel Ruiz, qui est aussi un auteur brésilien, décidément le Brésil. C'est un bouquin un peu un guide en fait, c'est un guide comme beaucoup de bouquins de développement personnel et on en reparlera assez souvent. Moi c'est quelque chose que j'aime pas trop mais c'est quelque chose qui est récurrent. Vous avez beaucoup de livres qui sont vraiment genre un état des lieux de faits et après une sorte de recette de cuisine sur comment du coup s'adapter et comment devenir heureux ou devenir, enfin en fonction du but du livre, devenir riche. Et c'est vrai que moi je suis assez allergique aux lignes de conduite et aux dites-moi ce qu'il faut que je fasse en quelques points. Mais j'aime bien prendre quand même des livres que je lis dans ce cas là. Enfin je veux dire, c'est pas parce que je suis pas forcément d'accord avec la recette de cuisine que je suis pas d'accord avec tout l'univers et tout ce qui est proposé. Et il vous donne 4 accords, 4 choses à respecter pour aller vers une voie meilleure pour soi. Ces 4 accords c'est que votre parole soit impeccable, n'en faites jamais une affaire personnelle, ne faites aucune supposition et faites toujours de votre mieux. En gros ce sont des conseils quoi, qui sont bienveillants, qui sont très bien, etc. Donc parole impeccable, c'est-à-dire parler, dire toujours ce qu'on pense réellement, ne pas faire une affaire personnelle, ne rien prendre personnellement et se rendre compte que les autres ils vous attaquent pas personnellement parce que eux ils ont leur vie et tout ça, vous n'êtes pas au centre de leur vie et enfin c'est pas visé contre vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ne faites aucune supposition, donc ne pas supposer ce que les autres pensent mais plutôt leur demander parce qu'en fait ils fonctionnent pas comme vous et du coup ils pensent pas forcément les choses de la même manière que vous, et donc ne pas avoir peur de formuler réellement vos besoins et vos envies. Et faites toujours de votre mieux. À mon sens c'est un livre un petit peu naïf, moi je l'ai peut-être moins apprécié parce que je l'ai lu un peu tardivement, j'aurais peut-être dû le lire dans les premiers, effectivement si je l'avais lu en début ça aurait peut-être été mieux. Mais voilà, c'est un bon livre, faut l'avoir lu en tout cas, enfin faut l'avoir lu. Hein, on se comprend, je pense que c'est un livre à lire et je pense que c'est un bon point d'entrée et il est très inspirant.
Ensuite, on a Cessez d'être gentil, soyez vrai, par Thomas Azembourg, qui est un psychothérapeute belge. Ce livre est sorti en 2001. C'est un livre qui est assez court, pour le coup il est très pragmatique. Les deux premiers que je vous ai proposés sont des livres plutôt avec une approche un peu, j'allais dire spirituelle. Je sais pas si spirituel c'est le meilleur mot, mais en tout cas une approche un peu plus émotionnelle, voilà. Alors que les trois prochains, ça va être plus une approche très pragmatique, très factuelle. Moi je sais que les trois autres me parlent plus que les deux premiers dont je vous ai parlé, mais les deux premiers dont je vous ai parlé, c'est vraiment des livres que vous référencez quoi, sur lesquels vous allez tomber régulièrement. Et donc ce livre-là, je l'aime beaucoup parce que c'est un livre qui vous dit qu'en gros dans votre cercle familial, on vous a appris à être un gentil garçon, une gentille fille, à bien vous accorder à ce qu'on attendait de vous, à faire ce qu'on attendait de vous, à tout faire pour que tout se passe bien. Mais en fait on vous a pas appris à vous poser la question de ce que vous avez vraiment envie de faire et ce que vous êtes réellement. Et du coup on sait pas qui on est. Et c'est hyper intéressant, en fait il fait, bon il emploie pas ces mots là, mais en gros il vous parle de ce que je vous ai parlé dans une précédente vidéo sur le fait que la société est construite en boîtes en fait, et qu'il y a différentes boîtes en fonction de où vous êtes et de quelle famille vous venez, etc. C'est un très bon bouquin, je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, donc je saurais pas vous en faire un résumé correct actuellement, parce qu'il faudrait que je prenne des notes quand je lis, parce que j'ai pas pensé à faire ça, je pensais pas que j'allais en parler sur cette chaîne, mais voilà. Donc très bon livre pour débuter. Ensuite, je vous parle de L'effet cumulé de Darren Hardy qui a été publié en 2010. Alors c'est un livre assez récent, pour le coup je pense que c'est en train, enfin si ça l'est pas déjà, je vous avoue que j'ai pas une vision assez exhaustive du milieu pour vous le dire, mais je pense que c'est quand même un pilier du développement personnel. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, en anglais c'est The Compound Effect. C'est un bouquin qui vous explique qu'en gros tout ce que vous faites, c'est le résultat, enfin tout ce qui vous arrive c'est le résultat de tout un tas de petites choses qui sont cumulées les unes aux autres. Et c'est un livre qui est très motivationnel parce qu'en fait il vous dit qu'en changeant pas grand chose dans votre quotidien vous pouvez faire de très grandes choses dans votre vie. Du coup c'est quelque chose qui va vous, c'est un bouquin qui va vous parler des habitudes quotidiennes et qui va vous donner la motivation en fait de réaliser les choses en vous disant qu'en gros vous en êtes capable et qu'il suffit juste de faire des bons petits gestes régulièrement, et il insiste sur la régularité. C'est un bouquin qui moi m'a beaucoup servi parce que je suis assez désorganisée comme personne et je pars un peu dans tous les sens, même dans mes idées, etc. Et voilà, c'est quelque chose, ouais, c'est un livre très motivationnel. Et enfin, le dernier bouquin dont j'ai envie de vous parler, c'est Les 5 langages de l'amour par Gary Chapman, qui est sorti en France en 1997, qui lui aussi est un auteur américain. Pour l'effet cumulé aussi, c'est un auteur américain, ça se ressent dans l'écriture. Et dans le côté très porté vers le succès et la réussite. Je sais pas si c'est moi qui fais une caricature ou quoi, mais c'est en tout cas la sensation que j'ai eue avec les livres que j'ai lus. Et donc ce livre là, j'ai hésité à vous le mettre ici parce qu'il aborde pas le développement personnel dans sa globalité. C'est une porte d'entrée très particulière puisqu'il va vous parler de l'amour et des relations entre les gens. Et du fait qu'on a tous, alors je l'ai lu en anglais, donc un bidon d'amour dont on a besoin pour pouvoir être heureux et faire les trucs dans notre vie et être fonctionnel en fait, être un humain voilà, pour qu'on soit un humain fonctionnel il nous faut un bidon d'amour plein dans notre corps, et il explique qu'on remplit pas tous le bidon d'amour de la même manière et on ne remplit pas tous le bidon d'amour des autres de la même manière. C'est très bizarre dit comme ça, mais il parle de love tank dans son livre, donc c'est ça, je sais pas comment ça a été traduit en français, si c'est bidon d'amour ou pas, mais en gros il nous dit que on est tous différents et que on donne l'amour et on reçoit l'amour de manière différente. Il parle, il dit donc les 5 façons de, puisque c'est les 5 langages, donc les 5 langages d'amour différents sont la parole valorisante, les cadeaux, les services rendus, les moments de qualité et le toucher physique. Et du coup il explique que si dans un couple typiquement on n'a pas le même langage de l'amour, et ben on peut se retrouver à pas donner assez d'amour à notre conjoint alors qu'on l'aime, mais c'est juste que voilà, on lui donne pas sous la bonne forme, et du coup il peut nous reprocher de pas l'aimer et être malheureux et le croire vraiment en fait. C'est vrai que dans ce livre il porte vraiment ça sur les relations amoureuses. En réalité ce qu'il dit c'est applicable à tout, et même au-delà des relations avec d'autres êtres aimés qui sont pas forcément des relations amoureuses. Je pense que ça va même au-delà, genre on comprend des choses sur nos relations professionnelles, sur la façon de fonctionner des autres en fait. Après je sais qu'il a fait d'autres bouquins, moi j'ai lu que celui-là, mais il en a fait d'autres pour les 5 langages de l'amour chez l'enfant, les 5 langages de l'amour dans la famille, enfin en gros il a tiré son concept au maximum, et le concept il est étendable à l'infini à toute personne humaine qui a un cœur
a besoin d'amour et en donne et du coup voilà, c'est hyper intéressant en termes de relations sociales. Moi j'ai adoré ce bouquin et vraiment c'est un livre, je pense que je vais le relire pour bien prendre des notes et je vous ferai probablement un résumé parce que c'est l'un des livres qui m'a été le plus utile et qui m'a permis de comprendre le plus de choses sur moi et sur les gens qui me sont proches. Donc voilà pour ces 5 livres. Je résume, donc on a L'Alchimiste, les 4 accords Toltec, Cessez d'être gentil, soyez vrai, l'effet cumulé et les 5 langages de l'amour. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos, toutes les informations dont vous avez besoin pour retrouver les bouquins. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, un bon début du mois de janvier. Encore une fois, je vous souhaite une belle et heureuse année 2017. Et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao!